Le livre des dons de Dieu, glose de la poésie de la confrérie Rahmaniya par l'excellent le Cheikh Mustapha Bashtarzi al-Qostantini. Introduction. Louange et invocation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, qu'il répande ses bénédictions sur notre Seigneur et Maître Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et leur donne le salut. Le shir, l'imam, le savant, le très savant, le pontife, la mère d'intelligence, le guide des tolbas, l'appui des profonds docteurs, ulama, l'éducateur des aspirants, le modèle des progressants, le jurisconsulte soufi, le shir Mustapha ben Abdarrahman Bashtarzi de Constantine, que Dieu lui soit favorable dans son tombeau. Amin a dit. Nous louons celui qui nous a accordé le bienfait de sa sainte lumière, lumière invisible, et nous a donné l'illumination de sa lumière visible. Il nous a confié le flambeau de la parole secrète, Al-Latifa As-Sariya, placé dans la niche de la faculté de raisonnement, Qawa Nazriya, semblable à une étoile brillante allumée à l'arbre béni de Ali, flambeau qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Nous implorons la bénédiction et le salut sur le plus noble des hommes, lequel a annoncé la vraie direction sur le plus noble des hommes, lequel a fait sortir sa nation de l'erreur et de l'égarement, ainsi que sur ses parents purs, sur tous ses compagnons et ses suivants. Occasion de cet ouvrage. Il ne m'a servi de rien de m'excuser par des peut-être ou des il se peut auprès de ceux qui ont insisté matin et soir pour que j'écrivisse un commentaire destiné à faciliter la lecture de la poésie Rahmaniya composée par le shir, mon père, que Dieu lui fasse miséricorde, sur les règles légales relatives à la voie des solitaires. Cette glose servirait à la garantir contre la perte et serait utile à ceux qui veulent en profiter. En effet, beaucoup de recueils, surtout ceux qui sont écrits en vers, si l'on ne fixe pas leurs difficultés par des explications, courent le risque de se perdre dans les champs de la négligence et de l'oubli, sans rendre les services qu'on en peut espérer à cause de leur mérite. Quelque temps je résistais à ces instances parce que je savais que je n'étais pas capable et que je n'avais pas d'appui sur lesquels je puisse compter pour exécuter ce travail qui exige d'être approfondi. Je manquais de direction pour comprendre une chose si difficile. De plus, mon âge m'éloignait de la fleur de la jeunesse pendant laquelle j'avais suivi les leçons de mon savant père sur cette question. Et déjà l'oubli avait tissé ses toiles d'araignée sur ce que j'avais entendu ou lu de mes yeux à propos de son traité ou de son livre. Finalement, je me suis rendu à leur désir, dans le désir de contenter leur secret espoir et de faire une œuvre louable et méritoire. J'ai donc entrepris ce travail malgré la faiblesse de mes moyens et mon peu d'expérience en cet art. J'ai essayé de composer une glose qui mériterait l'approbation des lecteurs éclairés de mon pays et d'autres pays. Et s'il est nécessaire pour expliquer une chose de considérer ce qui a été dit, il n'est pourtant pas besoin de tenir compte des on-dit. J'implore le secours de celui qui seul possède le pouvoir de diriger et de créer. Je suis éloigné de ceux qui lui associent d'autres êtres capables de donner l'existence aux créatures. Et j'ai donné pour titre à ce livre, Livre des dons de Dieu, glose de la poésie Rahmaniya. Je la mets sous la protection de Dieu le généreux par l'invocation au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Il a dit, le shir, l'imam, mon Seigneur, mon Père, mon Maître, mon guide et mon refuge en toutes mes affaires. En ton nom, nous commençons, ô secourable. Bénédiction sur le fidèle qui nous a apporté l'initiation dans la voie des saints. C'est-à-dire, par la générosité de l'être nécessaire, nous avons l'existence et le secours. Par ses bienfaits, nous avons la vie et le retour à notre fin. L'imam al-Qushayri a dit
en 465 de l'ère chrétienne, de l'ère hégirienne, 1074 de l'ère hégirienne. Par Dieu ont apparu les choses contingentes, par lui ont existé les créatures. Certains auteurs disent, en nommant le nom de Dieu Bism, le Ba rappelle son excellence, Bir. Le Sin rappelle son secret, Sir, bien, mystère, et le Mim, ses dons, Minna. Ils disent que par son excellence, ils connaissent son secret, et que par son secret, ils connaissent son décret, Qadar, puissance, et par son bienfait, ils observent ses ordres. Ibn Arabi, mort en 628 de l'ère hégirienne, 1240 de l'ère chrétienne, Muhyi ad-Din al-Hatimi a dit, puisque les noms de Dieu sont la cause de l'existence du monde, le Bismillah, qui en est l'expression, doit être au commencement de toute affaire et doit en être le soutien. Hadith, le Bismillah est la clé de tout livre. Hadith, toute affaire importante, etc. Al-Shatibi, mort en 590-1194, a dit, dans son commentaire du Qur'an, le mystère enfermé dans l'invocation du Bismillah au début d'une chose consiste en ce que cette invocation signifie. Au nom de Dieu, tout être a existé et a été secouru. Toutes les créatures existent par la lettre Ba. Cette lettre vient de l'alif comme Ève sortie d'Adam, sur eux le salut. Toutes les lettres sont nées de cette lettre comme tous les hommes sont nés d'Adam et de sa femme Ève. Adam est la racine, Ève le tronc et la postérité. Les branches. L'alif désigne l'unité et signifie que Dieu témoigne, il n'y a de Dieu que lui. Le Ba désigne le dualisme et signifie la production à l'existence, le secours de Dieu et la série des nombres. La première chose qu'a écrit la plume est Bismillah, c'est moi, Allah. Il n'y a de Dieu que moi. Celui qui se soumet à mon décret supporte mes épreuves et remercie pour mes bienfaits, je l'inscrirai parmi mes saints. Mais celui qui ne se soumet pas à mon décret, ne supporte pas mes épreuves et ne remercie pas pour mes bienfaits, qu'il sorte de ma protection et qu'il prenne un autre Dieu que moi. Les mots « en ton nom » sont les compléments de « nous commençons » et précèdent ce verbe pour appuyer sur l'invocation de ce nom. Les mots « ô secourable » signifient « ô toi qui donnes la victoire ». On dit « il l'a aidé contre son ennemi et lui a accordé la victoire sur lui ». Or il n'y a point d'ennemi plus acharné que la sensualité, la passion, le démon. C'est l'obstacle universel. Le secours qui nous est accordé doit nous aider à les combattre et à ne pas suivre leur voie. Ce terme de « ô secourable » peut désigner l'aide que Dieu nous donne pour le servir par des actes de dévotion et obéir à sa loi. Il s'applique à tous ceux qui se sont élevés au-dessus du stade de l'âme mauvaise et blâmable, parce qu'alors ces âmes n'ont plus d'ennemis qui les combattent ni de ténèbres qui les entraînent au mal. Le prophète a dit, d'après Abu Daoud, « Mon Dieu, aide-nous à te louer, à te remercier, à te bien servir. » Il disait encore, « Mon Dieu, aide-moi, n'aide pas ceux qui sont contre moi. » Les mots « bénédiction sur le fidèle ». La bénédiction, salat, de la part de Dieu est la miséricorde, rahma. De notre part, c'est une prière d'invocation, dua. De la part des anges, c'est une demande de pardon, istighfar. C'est l'avis d'Ibn Abbas qui fait autorité en lexicologie. L'auteur ajoute à ces mots la préposition ala, sur, pour indiquer la descente de cette bénédiction, ou mieux, selon la belle expression de quelqu'un, pour désigner la prière que cette bénédiction descende. Istinza ar-Rahma. En effet, Dieu a pardonné aux hommes, Dieu a ordonné aux hommes de bénir l'envoyé comme un moyen de s'approcher de lui et comme un témoignage de leur amour pour lui. Car l'envoyé a dit « Celui d'entre vous qui méritera le plus mon intercession
et sera le plus rapproché de moi au jour du jugement sera celui qui, dans ce monde, aura le plus invoqué sur moi la bénédiction de Dieu. Un savant spirituel a dit, lorsque Dieu a voulu que la nation de Mohammed fût plus près de lui, il lui a accordé de le servir. Et lorsqu'il a voulu que l'envoyé intercédât pour eux, en leur obtenant ses bienfaits, il leur a donné de prier pour lui, Sallah, et il les en a récompensés. L'envoyé, en parlant de lui-même, a dit, celui qui me bénira une fois, Dieu le bénira 10 fois. Ali bin Sultan, le savant, le lecteur du Coran, a dit dans son commentaire, par ces mots, il a voulu dire l'envoyé, que l'homme à tout moment a besoin de progresser dans le bien, puisqu'il n'y a aucune dignité au-dessus de celle de l'envoyé. Et c'est pour cela qu'il a besoin que sa nation prie pour lui. Ces paroles ne veulent pas dire que l'envoyé n'a besoin que de Dieu et de ce qu'il a promis, et qu'il n'a aucun besoin des prières de ceux qui le bénissent, musallin. Elles veulent dire seulement que ceux qui font cette prière sur le prophète et l'élu de Dieu en seront récompensés, sans compter la récompense que par ailleurs Dieu a faite à sa nation. Ainsi, les croyants ont pris l'habitude de faire cette prière sur l'envoyé, au point que ceux qui n'adoptent pas cette pratique sont considérés comme inhumains et peu généreux. Tandis que cette invocation sur le prophète mérite une récompense supplémentaire à celui qui l'a fait, car c'est une bonne action, laquelle le rapproche de Dieu et lui vaut l'intercession du prophète. On dit aussi que cette invocation est exaucée dans quelque état d'âme qu'elle soit faite, tandis que pour les autres bonnes actions, qurbat, il faut qu'elle soit exempte d'hypocrisie et d'innovation. L'efficacité absolue et sans condition est particulière à l'invocation sur le prophète. Ceci ne contredit pas ce qu'a dit Omar bin al-Khattab, d'après Ibn Daoud. Je demandais au prophète la permission de faire la Umrah, il me l'accorda et il ajouta, mon frère, ne m'oublie pas dans ta prière. Cette parole ne me fit pas plaisir parce que j'aimais la gloire du monde. Quant aux bienfaits de Dieu, Fadl, nul ne peut s'en passer. Considère l'histoire de Job et réfléchis qu'elle en est une preuve certaine. Le mot « le fidèle » indique l'un des noms du prophète sous lequel il était connu et distingué, soit avant, soit après la mission prophétique. Les Quraysh lui donnaient avant sa mission le nom de Muhammad al-Amin. Un hadith rapporte « Moi je suis fidèle sur la terre et fidèle dans le ciel ». C'est Dieu qui lui a donné ce nom. Il l'a d'abord nommé obéissant, Mu'ta, et ensuite fidèle, selon ce qu'a dit un commentateur. Ce nom n'a pas été donné à Gabriel, mais à Muhammad, qui était plus digne de porter ce nom. Dans l'ouvrage Ad-Dur al-Muzam, on dit « Le mot Amin, fidèle, désigne un homme à qui l'on confie des choses secrètes avec la confiance qu'il les gardera. Amin est donc celui qui garde ce qu'on lui a confié et accomplit ce qu'on lui a demandé. L'amin est donc celui qui garde ce qui lui a été révélé ou qui accomplit ce qu'on l'a chargé de faire ou de transmettre. L'envoyé était appelé ainsi du temps de l'idolâtrie, Jahiliya, à cause de la confiance qu'il inspirait et parce qu'on ne pouvait le soupçonner de manquer de parole, Khiyana. On l'appelle aussi Amin parce qu'il a apporté de la part de Dieu des ordres et des défenses, des promesses et des menaces, et qu'il en a donné la preuve par l'hégire.